Bonjour à tous et à tous, c'est Monsieur Harry Potter Collection pour une nouvelle vidéo. Harry Potter. I'm Ron Malfoy, from Weasley. I'm Hermione Granger, Chamber of Secrets, enemies of Beware. You betrayed my parents. You're the reason they're dead. He's mad. Voldemort's mad. She killed you. You know the spell, Harry. Avada Kedavra. I must be the one to kill Harry Potter. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection de baguettes Harry Potter. Donc, je vais vous faire un classement de la baguette que j'aime le moins à celle que j'aime le plus. Donc, je vais commencer avec celle que j'aime le moins. Donc, c'est la baguette de Neville Londubat. Donc, c'est une baguette très simple, même trop simple, avec le manche qui ferait peut-être penser à des racines qui s'enroulent entre elles et qui continuent jusqu'à la lame. Donc là, ça change un peu de couleur. Là, jusqu'à la lame, qui devient marron clair. Et je trouve que la lame est un peu trop grosse par rapport aux manches. Voilà. Donc c'est celle que j'aime le moins. Après, il y aura la baguette de Cho Chang pour celle que j'aime le moins, enfin en deuxième que j'aime le moins. Donc c'est pareil, une baguette trop simple, mais des fois ça a des avantages quand c'est des baguettes simples, mais là je la trouve pas très maniable parce qu'elle est trop grande et c'est dommage, et elle est trop régulière sur le manche. Il y a trop de petits creux. Ça aurait pu un peu changer, mais sinon je l'aime bien, ça va. Alors après, ce sera celle d'Hermione, parce que c'est pas vraiment mon genre de baguette. Les baguettes simples, j'aime pas trop ça. Donc avec des petites feuilles qui s'enroulent autour de la baguette. Ça c'est très beau. Voilà. Mais c'est la couleur qui me plaît pas trop. C'est juste ça. Voilà. Je la remets. Et après, on a la baguette de Suro. Parce que c'est pareil, j'aime pas trop les grandes baguettes parce qu'elles sont pas trop maniables, et je trouve ça vraiment dommage pour celle de Suro. Donc là, vous pouvez voir les petits signes avec 6 petites boules. Alors, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il y en a bien 6. Avec, au bout de la baguette, un petit... c'est pas une boule là cette fois, mais c'est comme un triangle. Un triangle, mais pas vraiment un triangle. Voilà. Donc sur les boules, il y a des petits trous. Voilà. Donc je n'aime pas trop celle-là parce qu'elle est grande. Après, il y aura la baguette de Fleur de la Cour. Donc ça, c'est une baguette très belle, mais une
une très mauvaise prise en main. Je sais pas trop comment la tenir, comme ça ou comme ça. Non, je sais pas. Et c'est ça en fait qui gêne la prise en main et la boule qu'il a. Donc sinon elle est très très belle, mais c'est la prise en main qui va pas. Après, on aura la baguette d'Harry Potter. Voilà, je l'ai cherchée. Donc c'est quand même une très belle baguette, mais voilà, c'est pas parce que Harry Potter c'est le personnage préféré qu'on doit forcément l'adorer, cette baguette. C'est parce que j'aime pas trop la prise en main. Voilà. Sinon, le manche ferait peut-être penser à un tronc d'arbre et la lame à une branche. Voilà. Donc elle a été créée en 2004. Voilà. Après, on aura la baguette de Ron. Donc c'est une baguette un peu trop simple, mais voilà. Donc sur la lame, il y a un petit dégradé de marron foncé et de marron clair qui pourrait peut-être faire penser un peu à du orange. Et le manche ressemble un peu aux cuisses de poulet en fait. Au bout des cuisses de poulet, il y a un petit, je sais pas comment appeler ça, mais au bout des cuisses de poulet, ça ressemble un peu à ça. Voilà. Après, il y aura la baguette de Lupin. C'était avant ma préférée, mais je trouve maintenant qu'elle est un peu trop simple. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment bien maniable et que la prise en main est très 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 bonne. Alors, récemment, j'ai eu la baguette de Lucius Gélusor, voilà, excusez-moi. La canne baguette avec la canne là et la baguette qui s'enclenche dans la canne, voilà. Donc c'est une très belle baguette avec la tête de serpent ici et les yeux du serpent en strass, j'imagine en tout cas. Donc je l'aime pas trop parce qu'elle est très très lourde et elle est pas hyper maniable, mais on peut l'enlever, on peut enlever le manche et je préfère vraiment quand le manche est enlevé. Donc ça fait une baguette très simple, juste une lame, mais comme la lame est assez grande, c'est très agréable à la manier. Voilà, et c'est très léger, donc c'est super. Donc le manche, ça représente une tête de serpent avec comme des clous un peu enfoncés, comme dans la baguette, comme sur le manche de la baguette de Narcissa Malfoy. Voilà. Après, j'ai la baguette d'Horace Slughorn, mais elle est quand même dans le top 3 parce que c'est une super baguette qui fait penser un peu à une limace. Voilà, vous voyez là, avec comme les yeux de limace. Avec sur le manche comme les pensées de la pancine. Voilà. Et le manche est un peu ondulé, c'est ça qui est super dans cette baguette. Et là, on a le manche qui part, là. Donc c'est une baguette très très fragile. Donc je l'avais déjà achetée,
mais je l'ai malheureusement fait tomber. Donc elle s'est vraiment cassée en 2 ou en 3. Enfin en tout cas, les petites antennes de limace se sont cassées avec une partie du manche qui s'est cassée. Donc faites vraiment attention. Donc après je l'ai racheté, mais je vous préviens quand même de faire vraiment attention. En deuxième, ma baguette préférée, c'est celle de Voldemort. Voilà, donc c'est vraiment une super baguette. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas prise en main. Donc je me rends compte qu'elle est super légère et très très bien maniable. Et ça représente bien Voldemort. Donc ça pourrait peut-être ressembler à un os. Voilà. Avec des petites fissures ici, des petites fentes noires à l'intérieur. Donc elle a été fabriquée en 2010, comme les autres baguettes personnages. Et le manche ferait peut-être penser à un faucon. Voilà, une tête de faucon avec le bec là. Et en premier, vous vous en doutez peut-être, donc ma baguette préférée, c'est celle de Narcissa Malfoy. Donc cette baguette, elle a vraiment tout, parce que j'ai quand même un petit faible pour les baguettes à manches noires, à lame noire, excusez-moi, parce que c'est super beau et je trouve que ça fait sombre et voilà, moi j'aime bien les personnages sombres. Donc sur le manche, il y a là pareil comme un petit triangle et là comme des roues en quelque sorte. Et donc sur le manche, c'est comme des clous qui se sont enfoncés dans le manche. Donc si on appuie bien, ça fait quand même un peu mal. Et après on a pareil comme des petits trous et la lame. Donc elle ressemble vraiment aux baguettes de Lucius. Attendez, hop. Par exemple, comme je l'ai défait là, la baguette, j'ai enlevé le manche, on peut pas très bien voir. Là, ça fait un peu penser à la baguette de Lucius. C'est pareil un peu. Et toujours la lame noire. Mais voilà. Et un petit peu couleur argentée. Voilà. Donc le manche n'a quand même rien à voir. Mais il y a quand même des petits clous enfoncés dedans. Et je compte bientôt acheter la baguette de Drago Malfoy pour avoir toute la famille. Voilà. Je vous laisse la regarder. Mais ce qui est quand même dommage avec cette baguette, c'est, je sais pas si vous voyez, là sur le manche, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire un peu comme des couleurs rouillées, un peu comme du métal rouillé. Non, je pense que vous n'arrivez pas très bien à voir. Voilà. Et c'est ça qui est un peu dommage. C'est qu'au début, moi j'ai cru que c'était vraiment... Enfin, c'était moi qui l'avais abîmé, mais non, en fait, c'était fait exprès. Donc j'ai eu un peu peur. Voilà. Donc c'est tout aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!